Tel un film d'horreur, Christelle Ntsa, 42 ans, par un coup de poing fatal de son copain, Eric Ekouma, 35 ans, a été arraché à la vie dans la soirée du 17 août 2025, de suite d'une altercation avec son amant. Tout le temps, on a des problèmes qu'elle sort toujours avec les voisins. Dans les 5 ans qu'on a compté, on a eu plus de 30 séparations. Quand ma femme est arrivée, on a commencé à boire, comme souvent. Il est donc broussé ce problème. Au lieu de prendre ça tranquillement, elle a pris ça très très fort. Parce qu'elle n'était pas facile. Avec le vin, je l'ai giflé. Quand elle va envoyer la main sur le couteau, j'ai directement tapé là où la main était déjà vers l'eau. C'est là où je lance encore le coup de poing sans m'écrire. Elle n'est pas tombée comme elle tombait souvent. Elle était déjà raide, elle était déjà morte. Après avoir tué sa copine, il se rend chez son voisin, objet de ses soupçons. Je suis entré dans la réflexion pour mon voisin. J'ai dit que toi, tu ne peux pas m'échapper. Là, on a 2 pas ici, là. Je vais te faire, tu ne vas jamais regretter. Je suis donc parti le toquer dans sa chambre. 9h20 comme ça. Je lui dis que bon, on doit prendre une partie, lui donner une bière, 2 bières. Il a pris. La 3e, je voulais ajouter. Il m'a dit que non, on n'a pas encore mangé. Et quand nous sommes arrivés au petit couloir, là où nos maisons se séparent, je l'ai allumé. Je l'ai tiré, je voulais mettre au couloir de sa chambre. Et le temps de faire mon petit sac et de s'échapper. Après son double forfait, le présumé assassin va prendre la poudre de Scampette, direction le village de Bebda. De fil à aiguille, il sera vite rattrapé dans sa course fugitive par les éléments de la gendarmerie. Nous avions été saisis mardi le 19 passé par le chef de village des bancs de la présence d'un corps sans vie dans une chambre. Et nous sommes descendus sur le terrain accompagnés du médecin légiste. Et arrivés sur les lieux, nous avons cassé la porte et nous avons trouvé le corps d'une jeune dame qui était dans un seau. Mardi matin, ce dernier a eu à joindre la bailleresse pour lui faire état de ce que le corps de sa copine se trouvait dans la chambre. Avec l'aide de Bebda, la patrouille de ce côté est tombée sur lui. On l'a conduit à la brigade et il a reconnu les faits. La reconstitution de la macabre scène s'est déroulée devant une foule scandalisée. Le présumé a été mis à la disposition du procureur de la République.